Enfants, bonjour maîtresse Sylvie. Est-ce que vous êtes en forme ce matin, ça va? Oui. Bien, bravo. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet très épineux et puis très intéressant qui est l'atelier. Ne touche pas à mon corps. Très bien, ne touche pas à mon corps. Très bien. Donc dans cet atelier on va parler des choses qui sont très importantes. Je vais vous donner des consignes que vous allez appliquer durant toute votre vie. Alors, qui peut me dire, pour commencer, ce que ça veut dire les parties intimes d'un corps? Hein? Vas-y, Chahine, je t'écoute. Le zizi, la zézette, les fesses et La poitrine. La poitrine, très bien. Alors, tu répètes, Mehdi? Les fesses, le zizi, la poitrine. Et la Et la zézette. Alors, très bien. Donc vous savez les enfants que cette partie intime ne doit pas être touchée par qui que ce soit. Hein? Ces parties-là sont réservées et strictement réservées que pour vous-même, uniquement. Personne n'a le droit de toucher à ces parties-là. Donc, par quoi sont recouvertes les parties intimes? Qu'est-ce qu'on porte sur les parties intimes? Qu'est-ce qu'on peut porter? Aziza, qu'est-ce qu'on porte sur avant de porter les affaires? Qu'est-ce qu'on doit porter sur les parties? Parfois, elles sont recouvertes, les parties intimes. La culotte, Oui. le tricot de peau. Voilà. Donc, ils sont recouverts de tricot de peau et d'une culotte. Donc, ces parties intimes, comme je viens de le dire, sont réservées strictement à la personne. Donc, c'est mon corps, c'est à moi, personne n'a le droit d'y toucher. Donc, est-ce que, même pas les personnes les plus proches, hein, quand vous êtes petit, c'est maman qui s'occupe de vous, et après, ça va être vous. D'accord? Vous-même, vous pouvez vous toucher ou faire le nécessaire. Alors, si quelqu'un vient à le faire, comme par exemple, si je suis en présence d'un docteur et qui est obligé de toucher à mes parties intimes, est-ce que je peux le laisser faire? Non, non. Si on a papa et maman avec nous. Sauf en présence de Papa et maman. des parents. Très bien. Alors, si par exemple on a un bobo dans les parties intimes et que le médecin est obligé de voir, donc ça peut se faire, mais en présence des parents. Alors, si je dois suivre un traitement, hein, qui peut me faire ce traitement-là? En disant une crème ou quelque chose comme ça, qui peut faire ça? Maman. Maman. Très bien. Et si moi je sens de la gêne, si je suis gênée par rapport à ça, qu'est-ce que je fais? C'est moi qui le fais tout seul. Tout seul. Comment? Est-ce que tu sais le faire? Qu'est-ce que tu vas faire d'abord? De demander? De demander où est caché le médicament à maman. Oui. Et on le prend. Non. Tu vas demander à maman de te montrer comment faire d'abord. Hein? Parce que tu ne sais pas comment on passe le traitement. Donc on demande à un adulte, enfin à la maman, comment elle te montre et tu peux, si tu sens une gêne, si on est dérangé, donc on peut le faire soi-même. D'accord? Alors, maintenant, vous savez les enfants que vous êtes à l'école maternelle, hein, et que vous êtes appelés à aller, des fois vous êtes dans les toilettes, et qu'il faut se faire nettoyer. Alors, ici, il y a des personnes qui peuvent vous aider à vous nettoyer, mais sinon, est-ce que je peux le faire toute seule ou tout seul? Oui. 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 Il faut déjà commencer à apprendre à se laver soi-même. Apprendre, dire à maman de vous apprendre à vous laver tout seul. Hein? Pourquoi? Parce que l'année prochaine, vous allez être dans une école primaire, et à l'école primaire, il n'y a personne qui peut faire de vous laver les parties intimes. Donc c'est à vous seul de le faire. Donc il faut l'apprendre, il faut commencer à être autonome
pour apprendre à le faire. D'accord? Parce qu'en CP, on va apprendre à être autonome. Oui, on se laver tout seul dans les toilettes. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous nettoyer. Il vaut mieux être autonome et apprendre dès maintenant à vous laver tout seul. Alors, est-ce que j'ai le droit de regarder les parties intimes de quelqu'un d'autre quand je suis dans les toilettes? Non. Sous la douche? Non, c'est pas du tout bien. Donc, il ne faut pas regarder quelqu'un, les parties intimes de quelqu'un. Il ne faut jamais le faire. Oui. Est-ce que vous pouvez parler aux inconnus? Non, jamais. Si quelqu'un qui vient vous aborder, est-ce que vous lui parlez, vous lui répondez? Non, c'est un gros non. Un grand non. Alors, si quelqu'un veut vous donner un cadeau, vous invite, un inconnu, il vient vous voir et va vous dire, tiens, je t'ai ramené un cadeau et tu viens avec moi. Est-ce que je le fais? Je le suis. Non. Qu'est-ce que je lui dis? Non. Parce que ça peut être un mauvais cadeau qu'on n'aime pas. À part ça, Ça il ne peut faut pas... peut-être être un serpent. À part ça, il ne faut pas... Un cadeau, pas cadeau, il ne faut jamais suivre un inconnu, même s'il me le demande gentiment. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui vient m'aborder pour me dire tu viens avec moi dans la voiture? Non, je ne monte pas. Même si cette personne, elle peut vous mentir et elle peut vous dire c'est maman qui m'envoie te chercher de l'école. Elle m'a appelé pour te dire que c'est moi qui viens te chercher de l'école. Est-ce que je le suis? Je monte dans la voiture? Non, jamais une maman fera ça. Oui. D'abord, elle va vous avertir à l'avance, maman, même s'il y a un changement. Le programme, si maman elle décide de vous envoyer quelqu'un, elle va vous avertir bien à l'avance. Elle va avertir aussi l'école. Alors, il y a quelqu'un qui vient vous embrasser sur la bouche ou vous faire une caresse qui vous gêne. Même si ça vient d'une personne que vous connaissez, est-ce que vous vous laissez faire? Non. Qu'est-ce que je dois faire? Jamais. Qu'est-ce que je dois faire si jamais il y a quelqu'un qui insiste, qui vous fait ça? Qu'est-ce que vous devez faire? On le dit stop. Oui, et après? On le dit tu ne touches pas à mon corps. Oui, d'accord. Et après, qu'est-ce que je fais? Je dis à maman. Très bien. Je le dis ne touche pas à ma bouche. On ne touche pas à son corps et aussi il faut surtout le répéter aux parents, à la personne de confiance. Qu'est-ce que ça veut dire une personne de confiance? Ça veut quoi? dire la famille entière, mais sauf les inconnus. Non, une personne de confiance, qu'est-ce que ça veut dire une personne? Papa et maman et papi et mamie. Oui, qui encore? Et tonton et tata. Et maîtresse. Oui, éventuellement. Alors, une personne de confiance veut dire quoi? Cette personne de confiance. Une personne qui nous écoute bien, Oui. qui nous fait très confiance. Oui, qui va bien comprendre l'histoire et qui va bien l'écouter et vous soutenir surtout. Alors, les personnes de confiance, ce sont les personnes avec lesquelles on se sent très bien, on se sent à l'aise pour lui raconter. Et qui vont bien nous protéger. Oui, bien nous écouter, comprendre l'histoire et vous croire aussi, surtout vous croire. Alors, la personne de confiance, elle doit être à l'écoute, elle doit vous protéger et comprendre l'histoire et vous soutenir. Alors, on dit pour les personnes de confiance, on peut leur dire, qu'est-ce qu'on peut leur dire les personnes de confiance? On peut leur dire les bons secrets et les mauvais secrets. Très bien. Qu'est-ce que c'est que les bons secrets? Les bons secrets, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des secrets qui nous rendent heureux. Oui. Quoi encore? Heureux, content, joyeux. Et les mauvais secrets? Qui nous rend tristes et malheureux. Et qui nous fait pleurer. Oui, qui nous déstabilise. Ce sont les mauvais secrets qui engendrent l'anxiété, le malaise, et qui nous le mal-être. Oui. Et qui nous enlèvent tout notre courage, toute notre force.
force. Oui, tout à fait. La peur, la tristesse. Alors, et surtout, ces secrets, les mauvais secrets ne doivent pas être gardés au fond de vous. Il ne faut pas les garder. Faut pas les garder. Il doit être raconté à un adulte digne de confiance, comme le parent, comme les enseignants, comme un policier, comme un médecin, hein, une personne avec laquelle je me sens bien. Je peux partager avec elle les bons et les mauvais secrets. Les deux à la fois. Il n'y a pas que les bons, il y a aussi les mauvais. Hein, les mauvais aussi et les bons. D'accord? Alors, si jamais il y a une personne qui vient vers moi et qui est suspicieuse, qui a envie de me faire quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rejoindre un groupe où il y a beaucoup de monde. Oui. Et s'il n'y a pas de groupe, je pars me cacher dans un magasin. Et s'il n'y a pas de magasin, je m'accroche à la jambe du méchant monsieur et je crie au secours. Très bien, bravo Mehdi, c'est excellent. Oui, alors, s'il y a quelqu'un qui insiste et qui est suspicieux, qui veut me faire du mal, alors je vais voir là, dans le lieu où je me trouve, s'il y a un groupe de personnes, tant mieux, je vais courir je vais aller me réfugier dans ce groupe-là, où il y a beaucoup de personnes. Et s'il n'y en a pas, ben, je vais aller regarder autour de moi, s'il y a un magasin, ben, je vais courir dans le magasin pour me protéger. Et s'il n'y a pas, alors je m'agrippe à sa jambe, tout en criant. Au secours, au secours. Bien, Aziza. Donc je vais crier. Au secours, au secours, au secours. Comme ça, les gens ils peuvent vous entendre et pouvoir donner l'alerte. Alors, d'abord, la première question que je dois me poser, quand je me retrouve avec quelqu'un que je ne connais pas ou je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que j'ai envie de me retrouver seule avec cette personne? C'est ça qu'il faut se poser. Si le fond de moi me dit non, eh ben, il ne faut jamais le faire. Est-ce que papa et maman sauront où je suis en ce moment si je vais avec cette personne? Ça aussi, ça peut susciter l'inquiétude des parents. Et aussi, maman peut dire où est mon fils? Voilà, oui, elle va être inquiète parce qu'elle ne saura pas où est-ce que vous êtes parti. Et aussi se poser la question si quelqu'un, est-ce que quelqu'un pourra venir me venir en aide si je pars avec cette personne? Ce sont les trois questions qu'il faut se poser. Il peut nous mettre dans son grenier et nous enfermer. Oui, donc il faut toujours se poser des questions et surtout ne pas céder. Il ne faut pas accepter. Si ces trois questions, vous avez la réponse non, donc il faut refuser de suivre la personne en question. Même si elle paraît gentille, même si elle a l'air gentille et sympa, il faut toujours se méfier les enfants. D'accord? Mais elle est méchante. On ne sait pas ce qu'il peut nous réserver, on ne sait pas ce qu'il peut nous faire. Hein? D'accord? On ne sait pas. Il faut se méfier des méchants. Il peut nous tuer. Il peut vous agresser. Vous agresser physiquement, il peut vous faire du mal. Il peut nous torturer. Il peut vous faire plein de choses. Donc il ne faut jamais, jamais suivre des inconnus, ni aller même avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut faire attention et beaucoup de choses. Maintenant, les enfants, je vais vous poser des questions. Et vous allez me répondre. Si un voisin vous propose de venir chez lui pour voir ses petits chats, est-ce que vous allez chez lui à la maison? Non, voisin. non. Même si tu aimes les chats? Non. Même si tu aimes les chats, tu y vas ou tu n'y vas pas? Non. Il ne faut pas y aller. Alors, comment tu dois faire? Je l'ai dit non. Je dis non, parce que les parents ne vont pas savoir où est-ce que tu es et tu es Je lui parti. dis non, jamais je partirai avec un inconnu. Oui, inconnu ou même quelqu'un que tu connais aussi. Hein? À part ta proche famille, non. Il ne faut jamais céder aux invitations qui sont très louches. Alors, si quelqu'un veut t'emmener dans sa cave pour réparer tes patins à roulettes, si par exemple, il va te dire, viens, toi, il sait très bien que tu adores faire les patins, et il va te voir, et t'a remarqué en train de faire du patin, il va te dire, viens, je vais te réparer les roulettes.
dans la cave, est-ce que tu l'accompagnes? Tu y vas? Non. Jamais. Il ne faut jamais se retrouver avec un inconnu dans un sous-sol. Et cette situation pourrait être très dangereuse. Il ne faut jamais le faire. On s'en fiche. On peut dire à papa et maman de nous Réparer, tout à fait. Est-ce que tu vas... Est-ce que si quelqu'un te fait un bisou sur la bouche, hein, et te demande de ne rien dire à personne, est-ce que tu cèdes et tu le fais? Non, on s'en fiche. On dit à papa et maman. Voilà, exactement. Il faut le dire exactement, rapidement à papa et maman. Alors, si la personne avec qui tu es et tu racontes des choses et il ne veut pas te croire, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la personne de confiance avec qui tu parles de ça... Je répète jusqu'à il me fait confiance. Et si elle ne me fait pas confiance? Je répète encore 1000 fois. Non, je vais voir une autre personne. Peut-être qu'elle va être compréhensible et m'écouter. Même si j'insiste, alors surtout les enfants ne peuvent pas inventer des histoires. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas inventer des histoires ni mentir. Donc quand quelque chose s'est passé, voilà, quand quelque chose s'est passé, il faut le dire. Sinon, il ne faut pas inventer des choses qui ne sont pas vraies aussi. D'accord? Alors si quelqu'un qui se présente à toi, il te demande de l'aider. Il a un sac et un cartable et il te propose de venir l'aider. Est-ce que tu acceptes? Non, on le dit, tu peux dire à une personne de ta taille. Oui, vous êtes petit, vous ne pouvez pas aider une personne adulte. Vous n'êtes pas là pour aider une personne adulte. Habib, est-ce que quelqu'un a le droit de te chatouiller? Hein? Est-ce que quelqu'un que tu connais essaie de te faire des caresses ou qui te gênent ou te fait des chatouilles, il te chatouille des guili-guili? Tu acceptes pour lui faire plaisir? Non. Qu'est-ce que tu dois faire? Je dois pas Je dois le dire non. Tu dois lui dire non. Je dois le dire non, tu ne touches pas à mon corps, jamais. Très bien. Que ce soit un inconnu, un ami ou quelqu'un de la famille. Hein? Jamais. Parce que ton corps, il est à toi et jamais nous n'avons le droit de toucher à ton corps. Alors, maintenant, si quelqu'un te demande de te déshabiller, hein, ou bien de te montrer nu, il va venir te dire, tiens, déshabille-toi, enlève toutes tes affaires, je veux te voir. Mais toi, tu enlèves tout, je veux te voir. Est-ce que vous acceptez les enfants? Non. Est-ce que vous acceptez même s'il te fait peur? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accrocher sur sa jambe et crier au secours. Voilà, très bien, très très bien. Bravo les enfants. Il faut toujours avoir du courage. Hein? Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas céder. Et au besoin, crier très fort et appeler au secours. Comme ça, lui, il va avoir peur. Parce que peut-être il y a un policier dans les parages. Oui, ou même si ce n'est pas un policier, il peut y avoir des voisins qui peuvent écouter, des passants, des passagers, des gens qui passent dans la rue. Hein, on ne sait jamais. Alors, même si une personne a l'air gentille et qui demande de l'aide, est-ce que tu vas l'aider? Par exemple, il vient te demander une information. Il t'arrête, il a l'air tout gentil ce monsieur, et il va te poser une question pour te poser des questions. Par exemple, une adresse, ou s'il connaît telle ou telle personne. Est-ce que vous acceptez de l'aider? Non plus. Il ne faut pas l'accepter, parce que ça pourrait être extrêmement dangereux. Est-ce que j'ai le droit de m'asseoir sur les genoux d'un oncle ou d'un cousin, un grand cousin ou d'un oncle ou quelqu'un comme ça qui vient chez moi à la maison? Ben non, parce que peut-être il y a un inconnu qui nous dit assois sur mes genoux. Mais l'inconnu, il peut être un voleur et donc il nous capture. Pas seulement un voleur, mais dit, mais quelqu'un qui pourrait toucher ton corps, c'est surtout ça. Hein?
On ne parle pas de voleur là, on parle de quelqu'un qui peut abuser d'un enfant, qui peut abuser de la faiblesse d'un petit enfant pour lui toucher son corps, pour lui faire du mal. Hein? Vous comprenez les enfants? Hein? Donc non, il ne faut jamais se laisser faire, ni s'asseoir sur le genou de qui que ce soit, par maman et papa, personne d'autre, ni embrasser, se laisser embrasser par la bouche, ni se laisser toucher les parties du corps. D'accord? Est-ce que vous avez bien saisi les enfants? Hein? Oui. Parce que le corps, il est strictement à vous et personne n'a le droit de le toucher. D'accord? Très bien. Merci les enfants. Non.